Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui vous explique comment démarrer avec le logiciel Watson. Lorsque vous l'aurez téléchargé, à la première ouverture, vous allez avoir des fenêtres d'avertissement qui vont vous apparaître. Des fenêtres comme celle-ci où il faut activer les modifications et vous en aurez deux au premier démarrage. Le premier, c'est pour vous ajouter le bouton PED 3.0 qui va apparaître ici. Et le second, c'est pour activer les macros. Il y a plus d'une centaine de petits programmations qui roulent dans le logiciel en arrière pour faire une multitude de calculs. Et si vous n'activez pas ce contenu-là, vous allez cliquer sur les boutons de l'onglet, puis il n'y a rien qui va se produire. Si c'est votre cas, si vous avez eu peur à la première ouverture et vous avez refusé ces choses-là, tout simplement m'écrire, puis je vous enverrai un nouveau fichier là, rapidement. À l'ouverture, voici à quoi ressemble. Vous êtes dans l'onglet Lecture. Toutes les matières sont tous pareilles. Tous les onglets sont tous pareils. C'est juste qu'on change de matière. Et je vous dirige dans la fiche des élèves parce que c'est là que vous allez rentrer le nom et les prénoms de vos élèves. Donc, dans un premier temps, ici, vous allez rentrer le nom de famille ainsi que le prénom de votre élève. Un peu plus tard, si ça vous tente d'envoyer les notes aux parents de façon automatique, de façon quasi automatique, c'est vous qui décidez si vous les envoyez. Vous allez pouvoir entrer les adresses de courriel. Le numéro de téléphone, c'est pratique si vous voulez appeler un parent rapidement, de l'avoir dans le fichier. Si la personne, c'est un gars ou une fille. Le groupe repère. Au primaire, il faut rentrer votre groupe repère de la première à la 6e année. Donc, si vous êtes en 601 ou 603, ça va être important de rentrer ce chiffre-là parce que l'âge de votre élève va être calculé en fonction du niveau où vous enseignez. Donc, si vous êtes en Europe, il va falloir faire le transfert. Si vous êtes en CE1, c'est 101 qu'il va falloir marquer. CE2, 201 et ainsi de suite là, jusqu'à la 6e. Donc, vous, votre 6e, ça va être le même chiffre que nous, ça va être 601. Si vous ne connaissez pas la date de naissance de votre élève, sachez que les jeunes sont les élèves qui sont nés entre mars et septembre. Donc, si l'élève est né au mois de mai, c'est considéré un jeune, vous marquez J ici. Ça va être pratique pour les statistiques. Donc, vous rentrez, je mets ça sur pause et je rentre une série d'élèves et je vous reviens. Donc voilà, j'ai mes personnes qui sont rentrées et avec les dates de naissance, le fichier a calculé automatiquement à l'âge. Et là, il vous reste à rentrer les notes de l'élève à la fin de l'année antérieure si vous les avez. Donc rendez-vous dans la section mauve, c'est marqué fin de l'année antérieure, et là, vous pouvez rentrer les notes là. Si vous avez acheté le fichier au mois de novembre, par exemple, ce n'est pas nécessaire de rentrer les notes de la fin de l'année antérieure. Bien, à ce moment-là, vous vous dirigez vers la section première étape et vous rentrez les notes de vos élèves. Pour l'instant, ici, je les copie-colle d'un autre fichier que j'avais. Ça nous permet de lire à l'horizontale puis de voir globalement. Vous voyez, Caroline, ici, elle est en échec et elle est pas mal sur le bord en français. Et c'est une information que j'aurais de la misère à savoir si je me promène seulement dans mes onglets de compétences. Donc ici, remarquez que Julie a 75 en lecture. Je retourne dans mon onglet lecture et vous voyez que le fichier ici est en train de lire la note qui se trouve à être dans la fiche des élèves. Pour transmettre l'information sur le progrès à l'élève, ça va vraiment être important d'avoir une note à l'étape antérieure. Donc si dans ce cas ici, en décembre, vous pouvez seulement rentrer les notes que vous avez rentrées en septembre, en novembre. Comment remplir une colonne? Donc ici, j'indique pour ma part, quand c'est un formatif, je me mets la note que c'est un quiz, ça apparaît en rouge. Si c'est un test qui compte, là, je vais marquer test. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette terminologie-là, c'est celle que moi j'ai mis dans le fichier. Marquez la date de l'évaluation. Ajout pédagogique, c'est une note à vous-même. Donc, ici, quand vous allez être à l'aise avec le fichier à rentrer les notes, vous allez être curieux d'essayer peut-être de nouvelles méthodes puis de venir voir qu'est-ce que ça donne dans les résultats des élèves. C'est là que ça s'indique. Donc, si vous avez utilisé la pédagogie inversée pour cette notion-là, si vous avez utilisé l'enseignement explicite pour cette notion-là, vous pouvez vous laisser des notes. Donc, disons que le test était sur le pirate et que l'évaluation comptait sur 23 points. Donc, à partir d'ici, je vous recommande d'avoir un responsable de plus dans votre classe qui va toujours reclasser les examens
de manière par l'ordre croissant là, de vos élèves. Ici, sur votre pile de correction, vous allez avoir Julie, Caroline, Alexandra déjà dans le bon ordre. Vous allez sauver du temps précieux là, quand va venir le temps de rentrer les résultats. Donc, Julie, elle a 21. Le fichier vous transfère le résultat en pourcentage. Donc, c'est plus simple pour vous de communiquer cette information-là à l'élève. Et il y a d'autres informations qui vont nous parvenir avec le fichier. Laissez-moi rentrer quelques notes bidons pour voir les avantages du fichier. Donc, les 4 premiers élèves ont 91%. Ici, j'ai des élèves qui apparaissent en orange. C'est des élèves qui sont en danger, c'est-à-dire entre 60 et 67. Puis ceux qui sont en rouge, c'est les élèves en échec. Donc, en un coup d'œil, vous allez être capable de voir qui aurait besoin peut-être d'une aide supplémentaire. La colonne suivante, remarquez ce qui est en vert, ça va me donner l'indication de qui a progressé par rapport à lui-même. Donc, ici, on voit qu'on a des élèves qui ont la même note, mais ils n'ont pas le même mot qui apparaît. Je vais revenir sur l'onglet progression un peu plus tard. Pour l'instant, ça fait juste vous dire que sur les 7 élèves, j'en ai présentement 4 qui ont progressé. Christian n'a pas de note au niveau de sa progression parce que si on regarde, je n'avais pas de note à la première évaluation. Si l'élève était absent, je marque ABS et le fichier va chercher la note qu'il avait à la dernière étape. Donc, pour Anis, si je marque ABS, ça ne va pas bien m'aider parce qu'on remarque qu'il n'y avait pas de note à l'étape antérieure. Le jaune va rester jusqu'à temps que je change cette note-là parce que lors d'une prochaine évaluation, je peux toujours revenir dans cette colonne-là et en ajouter d'autres. Donc, quelques jours plus tard, j'insère une nouvelle évaluation. Donc, j'ai le Python ici dans Pédagogie 3.0. Je suis un peu patient, il m'insère des points. Et là, Clarion vient en récupération et fait l'évaluation et a 15. Donc, remarquez que la case est toujours active. Je peux encore changer les résultats. Cette fois-là, c'est un test, mais c'est des observations que je fais. Disons qu'on est le 8 novembre. Et là, ça va être des observations sur des stratégies de lecture. Le fichier, et là, c'est des lettres que je veux rentrer. Je ne veux pas rentrer des codes comme tels. Donc, je peux rentrer des lettres, puis vous voyez que le fichier sait aussi quelle note donner aux lettres. Je peux même avoir des C+, puis des C-, C-, excusez, C-, comme ça, qui va me donner là, des résultats. C'est pratique en or ou en dose. Si vous avez des cotes, si vous fonctionnez par cote, à ce moment-là, on ne se soucie pas du 10, on le laisse comme tel. Alors, voilà pour l'introduction d'entrée des notes. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir la fin de l'étape et plein d'autres pitons qui se trouvent ici en haut. Merci.